19 heures, là nous sommes à Goma, 18 heures à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la visite papale en République démocratique du Congo. Sous l'aspect politique, ça sera avec Deo Bizibou, le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il sera avec nous pour aborder l'impact sur les plans économique, social de l'arrivée du pape. Lui sera notre deuxième et principal invité. Et le premier, ça sera Joseph Ngoy. Alors, on va un tout petit peu parler de l'histoire de Jean-Paul II en 1985 et François en 2003. Que retenir? Avec lui, on va certainement parler des œuvres d'art. Qu'est-ce que eux sont en train de faire pour certainement donner des cadeaux au pape François. Pour l'amour du Congo et du pape Jean-Ngoy Wangoy, il sera de notre... Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Abiba pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Abiba. Bonsoir Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Les grandes lignes, c'est maintenant sur Télé 50. Le pape François a rencontré ce jeudi le jeune et les catéchistes au stade des Martyrs au 3e jour de sa visite en RDC. C'est un stade bondé et surexcité qui a échangé avec le souverain pontife. Le chef de l'Église catholique a rappelé aux jeunes leur rôle dans le redressement de la RDC. Prenez ce rendez-vous alors que sa visite se termine demain. À Télé 50, nous décryptons déjà que retenir du séjour du pape en RDC. Jean-Marie Kassamba reçoit à partir de 20h de ce jeudi des éminents journalistes et éditorialistes pour passer au peigne fin. Cette visite historique, 38 ans après la visite de Jean-Paul II. Ils seront de la partie Jérôme Sekana, William Kalingai, Marcel Ngoyi, Jean-Marie Koumania, José Nawej. Et puis l'information est confirmée à seulement 29 ans et après 93 sélections chez les Bleus, les défenseurs de Manchester United, Raphaël Varane, prend officiellement sa retraite internationale après Hugo Lloris et Steve Mandanda. C'est tout pour ces grandes lignes qui vous seront développées à l'édition du soir et tant d'autres présentées par Bédrine Kenge. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo dans Kinshasa direct. Au revoir. L'actualité reste continue. Merci à vous, Habiba, pour cette livraison d'informations. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Et c'est tout de suite.
L'actualité reste dominée par la visite papale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire et puis de ce que cette association est en train de faire par rapport à cette visite. Monsieur Joseph Ngoy, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, la visite du pape. Jean-Paul II est venu en 1985. Justement. Alors, et aujourd'hui, c'est 38 ans après. Oui, 38 mois. Voilà, oui. 38 ans après, cette fois-ci, c'est Oui. François. François, oui. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui manifeste l'intérêt pour la RDC par des pontifes, différents pontifes? Son intérêt, c'est que tout d'abord, le Congo, c'est le premier pays catholique en Afrique. Et puis aussi, c'est le 6e ou le 7e pays catholique dans le monde entier. Et puis, c'est le pays francophone de l'OIF. Et c'est la raison pour laquelle vraiment qu'il a poussé à venir dans ce pays. Et surtout, pour manifester son amour aussi, son amitié aussi, sa sympathie aussi à notre pays par rapport à tous les défis auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Et surtout, quand même, bénir ce pays. Voilà. C'est qu'il a vraiment poussé à venir là. Parce qu'il tenait à ça. Voilà, pour vous, c'est pour l'amour du Congo et du pape François. C'est quoi? C'est une association? Non, ce n'est pas une association, c'est juste une réponse à l'appel d'abord du chef de l'État de pouvoir nous mobiliser pour la paix. Et puis aussi l'appel de son éminence, l'excellence, le nonce apostolique en RDC, qui nous a appelé à pouvoir, donc à tout le Congolais bien sûr l'appelé, à pouvoir préparer un accueil chaleureux au pape qui devait arriver, mais qui est arrivé le 31 janvier. Alors, c'est dans ce sens-là que moi, je me suis dit aussi que j'étais concerné d'abord moi-même, parce qu'on a dit que c'était d'abord une affaire de Congolais, tous les Congolais bien sûr, mais chacun de nous devait être concerné. C'est dans ce sens-là aussi qu'à mon niveau, je me suis senti concerné en disant qu'au moins, qu'il trouve au moins un Congo qui est propre, qui est assaini. Parce que comme propre comment? Propre physiquement ou propre non, propre sous le plan environnemental. C'est-à-dire quoi? Qu'il soit assaini, c'est-à-dire qu'il soit nettoyé, qu'il soit propre. Parce que comme vous avez dans la Bible, il y a une histoire qu'on appelle l'histoire de femmes folles. Ces femmes-là, il y avait une d'elles qui est allée demander à l'autre femme d'avoir un peu d'huile pour pouvoir allumer sa lampe. Mais celle-là a dit que non, moi je garde un peu d'huile que j'ai pour que ma lumière soit toujours allumée. Quand mon mari va venir, qu'il me trouve un peu, qu'il sache me reconnaître. Ok. Alors, c'est dans ce sens-là aussi que le pape, il représente quand même Jésus-Christ. Il représente pratiquement une grande autorité spirituelle pour les catholiques. Alors, il aurait fallu aussi qu'on n'entende pas seulement le 31 pour l'accueillir. Il fallait qu'il y ait une préparation en avant. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai eu quand même l'inspiration de pouvoir faire cette préparation dans l'assainissement, bien sûr. Un assainissement qui est bénévole pour accompagner le gouvernement dans tout ce qu'il fait déjà à l'hôtel des villes, tout ça là. Alors nous, on devait se proposer comme des ONG, des individus, ou soit toutes les églises. Donc des volontaires. Des volontaires, bien sûr. Mais est-ce que vous étiez hier au niveau de Ndolo? Parce que hier, au niveau de Ndolo, les volontaires avaient un habillement propre, un accoutrement. Oui, bon, en fait, moi, je le faisais en amont, avant le jour de la messe. Moi, j'ai commencé déjà depuis le 26 novembre. J'avais déjà commencé à faire l'assainissement de la ville. Ok, bénévolement comme ça. Oui, assainissement. C'est vous-même? Oui, non, en fait, c'est moi qui étais l'initiateur, mais je le faisais bien sûr. Bénévolement? Bénévolement, bien sûr, sans demander rien. Vous allez voir, par exemple, au niveau de la cour de cassation, il y a un jardin qui est là devant, là. Donc, c'est moi, comme initiateur, on a eu à vous n'avez pas eu d'entrave, d'interdiction, parce que c'est chez nous, quand vous vous lancez, et puis on vous dira, non, l'autorité n'a pas donné l'aval, ne soyez pas là. Non, parce que du fait que moi, je suis venu comme un bénévole, tout ça là, ça a été bien reçu, et puis j'ai eu l'autorisation de la commune de la Gombe, et j'ai commencé à faire l'assainissement. Et vous portez vraiment un amour fort pour le pape, c'est ça? C'est vrai. Je porte... ou bien pour l'Église catholique, pour tout celui qui sera pape, par exemple, peut-être François. Parce que vous savez d'abord la thématique qui a été mise en place pour l'arrivée du pape, ça s'appelait la réconciliation en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? On devrait réconcilier tous les Congolais ensemble, que vous soyez de n'importe autre religion, mais nous devons nous mettre ensemble. C'était pratiquement une affaire de tous les chrétiens, de tous les Congolais.
Voilà. Donc, ça dit quoi? C'était pas seulement l'affaire des catholiques seulement, mais c'était l'affaire de tout le Congolais. C'est comme ça que moi, je me suis senti concerné du fait d'abord que lui, en venant ici, il a manifesté de l'amour. Alors, je me suis dit quand même aussi, moi aussi, à mon niveau, je puisse sensibiliser quand même certaines personnes de bonne volonté aussi, pour que nous puissions manifester de l'amour. Mais cet amour, bien sûr, pas des actes. Et c'est comme ça, le premier acte que nous avons eu à mettre ensemble, c'est l'assainissement de la ville. Alors on a commencé à assainir, j'ai assaini au niveau de la place de Cassation, la place des évolués, c'était pratiquement des ONG ensemble avec quelques individus, quelques entreprises. Nous sommes mis ensemble bénévolement, on a assaini cet endroit-là, on a planté des plantes. Et jusque quand, vous, donc, cet assainissement? C'est seulement parce que le pape est ici, ou vous vous êtes lancé dans cette optique dans les jours à venir, ça va continuer? Oui, ça va continuer parce que c'est une nouvelle dynamique qu'on a commencé parce que nous avons toujours créé de nouvelles choses dans le Congo, mais il n'y a pas toujours cet esprit d'entretien. Alors maintenant, moi je suis venu avec cette nouvelle vision de l'entretien, c'est-à-dire qu'on entretienne ce qui existe là. C'est pour ça même dans l'assainissement, je ne veux rien créer de nouveau. C'est-à-dire qu'aller seulement sur un truc qui existe, on coupe la pelouse. Oui, on balaye, là où il y a de la pelouse, on va couper la pelouse, on va planter des plantes et nous allons continuer comme ça. Hein? Voilà. Maintenant, après avoir fait cela, maintenant on peut voir ce qu'on peut créer. Voilà, parce que vous parlez, outre cet aspect d'assainissement, vous aviez encore fait quoi? Parce que j'ai vu la photo. Justement. Voilà, la photo. Donc, vous avez fait un portrait pour le pape? Oui, justement, j'ai fait, c'est-à-dire que toujours dans cette dynamique-là de l'amour du Congo, alors cette fois-là, évidemment, c'est l'amour du Congo aussi, mais au travers de l'amour du pape aussi. Alors, on voulait aussi lui répondre par un amour aussi, mais avec des actes, bien sûr. Le fait qu'il est venu, c'est de l'amour qu'il a manifesté, c'est de la sympathie, vraiment, c'est de l'amitié, c'est sa proximité. Parce qu'il n'a pas voulu voir le Congo comme étant un pays à problème qu'il faut régler, mais comme étant une urgence morale et mondiale. Alors moi aussi, je me suis dit, voilà, écoutez, je réponds, je me suis senti aussi concerné. C'est alors qu'on a créé encore un fonds à l'interne des artistes, des jeunes artistes, des jeunes de l'académie, c'est pratiquement des finalistes là, qui ont même brillamment distingué, qui ont été des premiers de la classe. Alors il y avait 3 artistes on a fait ce fonds ensemble, on a dit, voilà, écoutez, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pape? C'est ainsi qu'on a conçu ensemble 3 tableaux. Il y a le premier tableau, celui-là, c'est le tableau de la jeunesse. Parce que là, c'est un tableau qu'on a fait expressément pour la jeunesse, c'est-à-dire que quand le pape va recevoir la jeunesse, comme il a reçu aujourd'hui, il est assis avec au stade des martyrs, il est en train de leur parler. Parce qu'il leur avait dit ceci, c'est qu'aujourd'hui, que la jeunesse, vous êtes l'avenir de demain. C'est-à-dire que tout le pays compte sur vous, la jeunesse. Et puis, ce n'est pas seulement que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais la jeunesse, c'est le présent aujourd'hui. Alors, c'est comme ça, même comme le chef de l'État a toujours dit, que le président Félix Tshisekedi a toujours dit que la jeunesse, c'est le vecteur du changement. C'est-à-dire que c'est la jeunesse qui va changer ce pays ici. Alors, c'est comme ça que vous allez même voir, par exemple, la thématique qui a été prise aujourd'hui au stade des martyrs, c'était la jeunesse et le catéchisme. Le pape a été prophétique. Parce que, évidemment, on a vu dans le monde aujourd'hui, on a utilisé toutes les théories économiques, financières, tout ça là, mais le monde est toujours là. Alors maintenant, le pape a voulu assez que nous puissions changer un peu de la mentalité. Et cette mentalité commence par la jeunesse. C'est comme ça que vous avez vu, on a écrit jeunesse et puis catéchisme. Catéchisme, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'il y ait un changement de mentalité maintenant, de la jeunesse, que leur mentalité maintenant soit une mentalité qui est chrétienne. Une mentalité qui est basée sur la Bible. Une mentalité qui est de Dieu. C'est comme ça que par rapport à cela, une mentalité chrétienne, c'est-à-dire que les jeunes qui sont le vecteur du changement du pays, le relève, le présent aujourd'hui, doivent avoir une mentalité qu'on appelle la mentalité des investisseurs. C'est-à-dire toute chose qu'ils font, il y a toujours une récompense qui vient de Dieu. Ils doivent avoir une mentalité comme étant des travailleurs qui sont engagés. Quand tu es engagé dans un travail, il y a toujours un salaire. Donc tout ce que tu feras du bien pour Dieu, évidemment pour ton prochain bien sûr, il y a toujours un salaire. C'est-à-dire une mentalité des athlètes. Parce que quand un athlète court, il s'attend toujours avec une couronne. Donc ils doivent savoir que tout le bien qu'ils vont, même bénévolement, quand ils font un bien, il y a toujours une récompense de la part de Dieu. Alors c'est ça vraiment le message que le pape a voulu imprégner dans l'esprit de la jeunesse, que la jeunesse maintenant vivait ensemble maintenant avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça, il a taxé ce message sur 4 points. Et le pape. Devant la jeunesse, il a parlé de 5 doigts.
Non, il a parlé des 4 doigts. Il a parlé des 4 doigts devant la jeunesse. Il a dit que le premier doigt ici, vous le voyez comme étant, la prière. Oui. Et le deuxième doigt, vous le voyez comme étant la communauté. Et le troisième, vous le voyez comme l'honnêteté. Et le quatrième sur lequel il a insisté, c'était l'amour. Parce que l'amour, il vient comme faible comme ça là. Mais a une puissance. Parce que moi, je l'ai senti. Tout ce que je fais, l'assainissement, même le portrait que j'ai fait, c'est l'amour qui m'a poussé à pouvoir faire cela. Parce que quand vous avez de l'amour, vous avez de la vision. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis le Canada. Depuis le Canada. Le Canada, qu'est-ce que j'ai fait au Canada? Par amour comme ça, un esprit qui me dit, voilà, écoutez, je dois contribuer au développement du pays. Est-ce que je dois envoyer l'argent du Canada jusqu'au Congo? Ou ça, je dois aller au Congo? Non, non, fais-le au Canada. C'est ainsi que je suis allé voir l'ambassadeur. J'ai dit, voilà, je vais assainir l'ambassade aujourd'hui. Non, il ne me croyait pas. Ok, ça va, vas-y. Le lendemain, je suis venu avec tout ce qu'il faut. C'est ainsi que j'ai pratiquement aménagé toute l'extérieur. J'ai mis les jardins, j'ai arrangé, j'ai mis de nouvelles plantes, tout ça là, j'ai mis la peinture. C'est de là maintenant cette vision de l'amour maintenant qui est partie. Parce que vous allez voir que c'est parti comme sur de faibles choses comme ça, mais ça crée une force. Ça guérit beaucoup de choses. C'est cette vision maintenant que, comme je l'ai dit, maintenant le deuxième axe que nous avons réuni maintenant, la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse, surtout c'est la jeunesse sur laquelle le pape a beaucoup compté. Alors j'ai pris 3 artistes qui sont des jeunes bien sûr. Alors avec eux, j'ai donné la vision, voilà ce que nous devons faire maintenant pour le pape. C'est ainsi que nous sommes arrivés à produire pratiquement ça, c'est le premier tableau. Oui, je pense qu'il est là. Donc, Jocelyn, vous pouvez déjà montrer le tableau Calaisie. Oui, ça, c'est le tableau de la jeunesse. Oui. Où aujourd'hui, là, il est allé au Stade des Martyrs en train de parler maintenant à la jeunesse. Vous êtes l'avenir de demain, vous êtes le présent aujourd'hui. Et voilà, vous devez vivre avec amour, avec l'honnêteté, dans la communauté. Aimez-vous. C'est-à-dire, ne cherchez pas seulement le gain de soi-même. C'est-à-dire, si tu es avec, vous êtes à deux, partagez-vous. Et ce tableau ici, vous allez remettre au pape? Ce tableau ici, parce que comme ça a été convenu, c'est-à-dire on devait tous passer par la nostature. C'est-à-dire que c'est par là que nous pensons, en fait, nous allons passer bien sûr, pour pouvoir, nous sommes passés par là, pour pouvoir remettre ces tableaux-là. Et vous l'avez fait? Bon, on n'est pas encore, c'est dans le processus parce qu'on est passé par la présidence, bien sûr. Hein, c'est la présidence par là maintenant qu'on va remettre ces différents tableaux au niveau de la nostature. Et de la nostature, maintenant, on va les remettre au pape. Voilà. Parce que là, les tableaux, c'est-à-dire les 3 tableaux, parce qu'on a réalisé 3 tableaux avec une structure là, qui va pratiquement, si on change de l'image, vous allez voir. Voilà. La sculpture là-bas, c'est pratiquement ça, hein, c'est juste le socle de la structure, c'est le portrait du pape. Sous le socle là-bas, on a mis des couteaux, on a mis des marteaux, on a des machettes avec le sang. Ça, on explique la situation qui se passe à l'Est. Là maintenant, pourquoi on a mis au pied du pape les couteaux, les armes et tout ça là? Parce que sa présence ici aujourd'hui, c'est une présence qui est venue nous amener de la paix, qui est venu nous soulager, qui est venu nous donner du réconfort. Alors avec la puissance qu'il a aujourd'hui comme étant le pasteur universel du monde aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, il nous a démontré aujourd'hui. Sa présence ici a pratiquement amené toute la foule. Regardez par exemple le stade a été complètement rempli et l'Ondolo a été rempli et l'Ondolo c'est pratiquement, je dirais même 3 fois la dimension de Stade des Martyrs. Donc, moi, aujourd'hui, là, je suis arrivé au Stade des Martyrs, pratiquement, je crois, à 5 h du matin. 5 h du matin. À 5 h du matin, je t'ai dit, parce que je tenais vraiment. C'était ouvert déjà. Oui, c'était déjà ouvert à 5 h du matin, là. Déjà, à 7 h, déjà, le stade est déjà rempli. Et là, il a démontré. Et vous êtes catholique, hein? Bon, en fait, je peux vous dire que là, maintenant, là, pour rester dans la réconciliation, je suis chrétien. Je pense que je suis chrétien. Non, mais pas catholique. Oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien? Je préfère, parce qu'il est venu nous réconcilier. Oui, vous êtes catholique, je suis de base église de réveil ou... Je suis de base catholique. Vous êtes de base catholique. Non, de base catholique, maintenant vous êtes d'où? Oui, je suis catholique. Mais je préfère vraiment rester... Mais il faut le dire que vous êtes catholique. Oui, justement. Mais je préfère pour garder la réconciliation là. Parce que quand je suis passé, mais là, maintenant, là, je ne suis pas là comme catholique, mais je suis là comme chrétien qui lutte pour la réconciliation que le pape... Vous allez vous réconcilier avec qui? Nous allons d'abord nous réconcilier entre nous les peuples congolais d'abord. Nous les peuples congolais avec nos autorités bien sûr. Nous réconcilions. Et entre nous, comme on l'a dit. Et puis cette réconciliation, comme on dit toujours que le Congo c'est la gâchette de l'Afrique.
C'est-à-dire que si la réconciliation part de l'Afrique ici, donc du Congo plutôt, nous allons impacter aussi l'Afrique. Évidemment, on a quand même un peu des petits soucis avec des voisins aussi autour de nous. C'est un appel aussi, nous sommes obligés de nous réconcilier aussi avec les voisins. Avec les voisins. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Merci beaucoup, M. Joseph. Alors, oui, il y a... Oui, pour terminer alors. Maintenant, juste, il y a... dans tout cela, nous avons eu à concevoir, il y a 3 tableaux qui sont là, et puis il y a une sculpture là, un portrait du pape. Oui. Alors, c'est que tout simplement nous demandons que le nonce et puis le pape, avec le message qu'il a donné aujourd'hui à la jeunesse est là, elle a eu à concevoir ensemble avec moi et à réaliser des portraits qu'on lui offre gratuitement, bénévolement, parce que le pape n'a pas de prix, le Congo n'a pas de prix, la jeunesse n'a pas de prix. C'est ainsi que nous lui offrons ces cadeaux-là, bénévolement, et ça sera vraiment encourageant à la jeunesse de faire encore plus mieux que ça. Parce que ces 3 jeunes là-bas, qui représentent la jeunesse ici aujourd'hui, nous avons travaillé pendant 3 mois, on ne dormait même pas, nuit et jour, juste pour ce portrait-là. Au moins, ça pourra les encourager. Ces jeunes-là, les 3 jeunes là-bas, et moi, nous apprenons que ces cadeaux sont arrivés entre les mains du pape. Pas seulement que ça va nous encourager, nous, ça encouragerait même toute la jeunesse qu'il a rencontrée aujourd'hui, que le message qui nous a été donné par le pape, c'est un message de réconfort, un message de l'avenir. Voilà par exemple l'exemple de ces 3 artistes qui ont conçu bénévolement leur tableau de peinture avec le statut qu'il a reçu. Au moins, ça leur fera plaisir et ça va les encourager. C'est pratiquement un peu ce que nous avons demandé aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Joseph Ngoyongoy, surtout de votre passage. Merci. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'arrivée du pape avec un politique, Deo Bizibou. C'est tout de suite.